Ce test permet d'évaluer vos connaissances et votre comportement face à des situations de conduite. Voici quelques conseils pour répondre aux 40 questions de ce test. Vous circulez au volant du véhicule dans lequel les photos ont été prises. Sauf indication contraire, vous conduisez un véhicule de tourisme et n'êtes pas considéré comme un conducteur novice, quelle que soit la catégorie de permis que vous sollicitez. Dans les situations de dépassement, votre réserve de vitesse vous permet de dépasser normalement. Enfin, pour répondre, choisissez la ou les réponses que vous jugez exactes. Nous vous souhaitons bon succès. Question 1. Question 1. Ce panneau annonce une priorité à droite, réponse A. Une priorité ponctuelle, réponse B. Je devrais m'arrêter. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau annonce une intersection avec priorité à droite. Vous ne serez pas tenu de vous arrêter, mais vous devrez céder le passage aux usagers arrivant de droite. Le non-respect de la priorité est passible d'une amende de 135 €, d'une suspension de permis et du retrait de 4 points. Réponse A et D. Question 2. Après ces panneaux, je pourrais rouler à 50 km/h, réponse A, 60 km/h, réponse B, 70 km/h, réponse C, 80 km/h, réponse D. Vous circulez hors agglomération. Pour des raisons de sécurité, la vitesse maximale autorisée a été abaissée de 90 km/h à 70 km/h. Néanmoins, vous devez adapter votre allure aux conditions de circulation. C'est pourquoi, si ces dernières l'exigent, vous devrez réduire davantage votre allure et rouler au-dessous de la limitation. En revanche, vous ne pourrez en aucun cas rouler au-dessus de celle-ci. Réponse A, B et C. Question 3. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je garderai mon clignotant durant tout le dépassement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous circulez sur une route à 3 voies à double sens de circulation. Les dépassements sont autorisés uniquement sur la voie centrale. Avant de l'utiliser, vous devez vous assurer qu'elle n'est pas déjà utilisée par un usager. Pendant tout le dépassement, vous devez garder votre clignotant, ce qui permet aux usagers arrivant au loin de détecter votre présence sur la file du milieu. Réponse A et C. Question 4. La signalisation annonce une voie pour véhicules lents, réponse A, une voie de détresse, réponse B, une voie interdite aux véhicules lents, réponse C. Cette signalisation annonce qu'à 150 mètres, vous rencontrerez une voie pour véhicules lents. Cette voie est réservée aux véhicules ne pouvant circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h. Réponse A. Question 5. L'anticipation d'un conducteur permet de réduire la consommation de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En anticipant, le conducteur peut avoir une conduite plus souple, ce qui a un effet direct sur la consommation de carburant. Réponse A. Question 6. Je peux rouler en feu de position seul. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En feu de croisement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En agglomération éclairée, 2 possibilités s'offrent à vous, celle de circuler avec les feux de position seule et celle d'utiliser les feux de croisement. L'usage de ces derniers n'est en effet pas obligatoire,
Mais si vous jugez que l'éclairage public ne vous permet pas de circuler en toute sécurité avec les seuls feux de position, vous pouvez alors circuler en feu de croisement. Réponse A et C. Question 7. Je suis prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois m'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique qu'en raison de la faible largeur du pont, vous n'êtes pas prioritaire et devez céder le passage aux usagers venant en face. Cependant, si la chaussée est libre, vous pouvez vous engager sans marquer d'arrêt tout en restant vigilant et en maintenant une allure réduite. Réponse B et D. Question 8. La distance de sécurité correspond à la distance parcourue par mon véhicule. En une demi-seconde, réponse A. En une seconde, réponse B. En 2 secondes, réponse C. La distance de sécurité correspond à l'espace minimal que vous devez laisser avec l'usager qui vous précède. Cet espace correspond à la distance parcourue pendant le temps de réaction, qui est d'environ 1 seconde, à laquelle il faut ajouter une autre seconde pour pallier les conditions de conduite qui ne sont pas toujours optimales. La distance de sécurité doit donc correspondre à la distance parcourue par votre véhicule en 2 secondes. Réponse C. Question 9. Ce véhicule roule à 70 km/h. Pour le dépasser, il me faut environ 150 mètres. Réponse A. 250 mètres. Réponse B. 500 mètres. Réponse C. Pour dépasser ce véhicule en roulant au maximum de la vitesse autorisée sur cette route, c'est-à-dire 90 km/h, la différence de vitesse de 20 km/h entre les deux véhicules m'obligera à circuler sur la voie de gauche pendant environ 250 mètres en respectant les distances de sécurité, ce qui correspond à environ 10 secondes. Vous devez toujours tenir compte de cette distance avant d'entreprendre un dépassement et prévoir une visibilité sur 500 mètres environ. Réponse B. Question 10. La signalisation est temporaire. Réponse A. Permanente. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous circulez dans une zone de travaux routiers provisoires. Ces lieux sont en règle générale matérialisés par une signalisation temporaire de couleur jaune. Des ouvriers peuvent se trouver sur la chaussée ou à proximité. C'est pourquoi, pour leur sécurité, vous devez être vigilant et ralentir. Réponse A et C. Question 11. Je suis prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour aller tout droit, je dois serrer à droite. Réponse C. À gauche. Réponse D. Lorsque vous abordez un carrefour à sens giratoire, vous n'êtes pas prioritaire car vous devez céder le passage aux véhicules arrivant de gauche. Pour aller à droite ou en face, vous devez maintenir votre véhicule le plus près du bord droit. Serrer l'intérieur du rond-point n'est autorisé que si vous souhaitez suivre une direction sur la gauche. Réponse B et C. Question 12. Je devrais rouler à 50 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une route nationale. Réponse C. Départementale. Réponse D. Le panneau d'entrée d'agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km/h. Cependant, vous devez en permanence rester maître de votre allure.
C'est pourquoi, si toutes les conditions ne sont pas réunies pour rouler en toute sécurité, vous devrez ralentir davantage. Le cartouche à fond jaune, situé au-dessus du panneau d'entrée en agglomération, vous indique que vous circulez sur la route départementale 9. Réponse B et D. Question 13. Cette limitation de vitesse me concerne si je vais en direction de Lyon. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois ralentir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La limitation de vitesse à 70 km/h s'adresse uniquement aux usagers circulant dans la voie de décélération. Continuant vers Lyon, cette limitation ne vous concerne pas. Par conséquent, vous n'êtes pas tenu de ralentir. Réponse B et D. Question 14. Je reste sur la voie de gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je reviens à droite dès maintenant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous venez d'effectuer le dépassement d'une voiture. Celle-ci étant entièrement visible dans le rétroviseur intérieur, vous pouvez vous rabattre à droite sans risquer de la gêner. Il vous est interdit de rester sur la voie de gauche après un dépassement. De plus, des flèches au sol annoncent une réduction du nombre de voies. Réponse B et C. Question 15. Je quitte l'autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous entrez sur une aire de repos appartenant au domaine autoroutier. Par conséquent, vous ne quittez pas l'autoroute. La limitation de vitesse prend effet dès le panneau. Vous devez donc ralentir immédiatement. Réponse B et C. Question 16. Je peux allumer mes feux de route? Réponse A. Mes feux avant de brouillard? Réponse B. Mes feux de détresse? Réponse C. Mes feux arrière de brouillard? Réponse D. En cas de forte pluie, vous pouvez faire usage de vos feux avant de brouillard pour compléter ou pour remplacer les feux de croisement. Vous serez ainsi mieux vu par les autres conducteurs, surtout dans ces conditions où les véhicules soulèvent d'importantes gerbes d'eau, réduisant dangereusement la visibilité. L'usage des feux arrière de brouillard en cas de pluie n'est pas autorisé car l'intensité trop forte des ampoules entraînera des risques d'éblouissement. Réponse B. Question 17. Je ralentis dès maintenant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je place le pied face au frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous êtes encore relativement loin du virage, mais les balises cerclées de rouge positionnent une intersection sans visibilité. Bien qu'ayant la priorité, vous devez ralentir pour prévoir un éventuel danger. En règle générale, vous devez toujours adapter votre allure en fonction des situations et ralentir à l'approche des intersections en plaçant le pied face au frein, ce qui vous permet de diminuer votre temps de réaction. Réponse A et C. Question 18. Pour consulter une carte routière, je peux m'arrêter avant le panneau. Réponse A. Après le panneau. Réponse B. À 20 km. Réponse C. Vous circulez sur autoroute. La voie de droite est une bande d'arrêt d'urgence. Elle est reconnaissable grâce à son marquage au sol.
À l'exception de cas de force majeure comme une panne ou un incident mécanique, l'arrêt et le stationnement y sont interdits. Vous ne pouvez donc pas vous arrêter ni avant ni après le panneau. En revanche, à 20 km, vous allez rencontrer une aire de repos sur laquelle vous pourrez vous arrêter pour consulter votre carte routière ou vous reposer. Réponse C. Question 19. La limitation commence à hauteur du panneau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Après ce signal, je devrais rouler à 70 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation interdit de rouler à une vitesse supérieure à 70 km/h, mais rien ne vous empêche de rouler moins vite si les conditions de circulation le nécessitent. Le panonceau implanté sous le panneau de limitation vous rappelle que la vitesse était et est toujours limitée à 70 km/h. Réponse B et D. Question 20. Après cette signalisation, la vitesse sera limitée à 50 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. Je ralentis immédiatement? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau d'entrée d'agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km/h. Afin d'être à la bonne allure dès le panneau et pour ne pas surprendre l'usager qui vous suit, vous devez commencer à ralentir immédiatement et de façon progressive. Réponse A et C. Question 21. Je continue mon dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La signalisation vous annonce la fin du créneau de dépassement. Cette signalisation vous permet en général de finir un dépassement en cours, mais la place n'est pas suffisante pour entreprendre un dépassement. Réponse B. Question 22. J'aborde une priorité à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le marquage au sol indique que les usagers venant de droite ont un cédé le passage. Vous n'abordez donc pas une priorité à droite. Malgré votre priorité, vous devez ralentir afin d'anticiper un éventuel danger. Réponse B et C. Question 23. Je maintiens mon allure. Réponse A. Je mets le pied devant le frein. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Les usagers arrivant de droite ont un stop. Vous êtes donc prioritaire. Cependant, par mesure de sécurité, il est préférable de ralentir et de placer le pied au-dessus du frein, ce qui vous permettra de pallier d'éventuelles erreurs des autres usagers. Réponse B. Question 24. Je peux rouler sans feu. Réponse A. En feu de position seule. Réponse B. En feu de croisement. Réponse C. En feu de route. Réponse D. À l'aube et au crépuscule, les conditions de conduite changent et la visibilité est réduite. Il est donc important d'utiliser les bons feux afin de bien voir, mais aussi d'être bien vu par les autres usagers. L'usage des feux de position seule n'est autorisé qu'en agglomération éclairée. En dehors de ce cas, vous devez utiliser les feux de route. Lorsque d'autres usagers sont présents, vous devez utiliser les feux de croisement pour ne pas les éblouir. Réponse C. Question 25. Les flèches au sol me concernent. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La ligne d'avertissement est complétée par des flèches de rabattement.
Ces dernières ont la pointe orientée vers vous. Elles concernent par conséquent les usagers venant en sens inverse et les informent que la ligne discontinue va prochainement être remplacée par une ligne continue infranchissable. Réponse B. Question 26. Je cède le passage à la voiture blanche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois tourner à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Avant de franchir votre voie de circulation, le véhicule blanc doit vous céder le passage. Vous n'avez donc pas à vous arrêter, mais vous devez tout de même ralentir. Dans certaines circonstances, notamment de forte circulation, vous pouvez faire preuve de courtoisie en renonçant à votre droit de priorité. Aucune signalisation ne vous oblige à tourner à droite. Réponse B et D. Question 27. Après ce panneau, je serai limité à 50 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. Je devrais rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous entrez en agglomération. Le panneau d'entrée dans cette agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km/h. Cependant, vous devez constamment maîtriser votre allure et adapter celle-ci en fonction des conditions de circulation. C'est pourquoi, si vous l'estimez nécessaire, vous devrez rouler au-dessous de la limitation. Le défaut de maîtrise de son allure est sanctionné par une amende de 135 €. Réponse A et D. Question 28. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage. À gauche, réponse C. À droite, réponse D. La signalisation vous annonce que vous circulez sur une route à caractère prioritaire, et ce jusqu'à ce que vous rencontriez un panneau de fin de route à caractère prioritaire. À la prochaine intersection, vous n'aurez donc pas à céder le passage. Vous devrez être cependant vigilant à chaque intersection afin de pallier d'éventuelles erreurs de conduite des autres usagers. Réponse A. Question 29. La force centrifuge entraîne le véhicule vers l'extérieur du virage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vers l'intérieur du virage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La force centrifuge entraîne le véhicule vers l'extérieur du virage et non vers l'intérieur. Pour réduire les risques liés à la force centrifuge, vous devez réduire votre allure avant d'entrer dans un virage. Réponse A et D. Question 30. Je suis prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois m'arrêter. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'absence de signalisation indique que vous abordez une intersection régie par la règle de la priorité à droite. Par conséquent, vous devrez laisser la priorité aux usagers arrivant de droite. En l'absence d'usagers venant de droite, vous pourrez passer sans marquer l'arrêt. Réponse B et D. Question 31. La signalisation m'annonce un danger temporaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois ralentir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux triangulaires à fond jaune annoncent un danger temporaire. Ainsi, à la vue de ce dernier, vous devez ralentir même si vous n'en voyez pas immédiatement l'intérêt. Un panonceau précise que la chaussée est déformée, ce qui pourrait avoir une influence importante sur l'adhérence de votre véhicule dans le prochain virage, par exemple. Réponse
A et C. Question 32. Je dois marquer un temps d'arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En abordant un sens giratoire, vous devez ralentir et céder le passage aux usagers venant de gauche. N'étant pas en présence d'un signal stop, vous n'êtes pas tenu de marquer un temps d'arrêt si la voie est libre. Réponse B. Question 33. Je reste à ma place sur la chaussée. Réponse A. J'allume mon clignotant gauche. Réponse B. Je contrôle mes rétroviseurs. Réponse C. Je m'écarte et je ralentis. Réponse D. Pour dépasser ce véhicule à l'arrêt, vous devez augmenter l'espace latéral afin d'anticiper une possible sortie du conducteur de la voiture blanche. Avant d'exécuter cette manœuvre, vous devez prévenir les usagers qui vous suivent, surveiller leur comportement à l'aide des rétroviseurs et ralentir pour faire face à la zone d'incertitude que forme le véhicule blanc. Réponse B, C et D. Question 34. Je serai prioritaire. À la prochaine intersection seulement. Réponse A. À toutes les intersections. Réponse B. Ce panneau de présignalisation vous indique à la prochaine intersection située à environ 150 mètres, vous bénéficierez d'une priorité ponctuelle. Les usagers arrivant de gauche et de droite devront vous céder le passage. Lorsque vous circulez sur une route à caractère prioritaire, vous en êtes informé par ce panneau. Réponse A. Question 35. En cas d'urgence dans un tunnel, j'utilise de préférence mon téléphone portable. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'alerte doit impérativement être donnée à l'aide des dispositifs d'appel d'urgence présents dans le tunnel. Ils permettent une meilleure localisation et une intervention efficace et rapide. Réponse B. Question 36. Je peux remonter la file de véhicules. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois m'arrêter immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le dépassement par la droite est interdit et peut être sanctionné par une amende de 135 €, d'un retrait de 3 points et d'une suspension de permis. Dans cette situation, vous empruntez une voie affectée à une autre direction que les voies de gauche. Vous pouvez donc continuer et dépasser les véhicules par la droite. Réponse A et D. Question 37. La signalisation annonce que je circule sur une route à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur une voie réservée aux tracteurs agricoles. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La ligne de rive gauche est discontinue. Cela vous indique que vous circulez sur une route à double sens de circulation. La signalisation vous informe en outre que vous circulez sur une route interdite à la circulation des tracteurs agricoles. Les piétons ainsi que les cyclistes ont également la même interdiction. Réponse B et D. Question 38. Pour suivre la direction de 7, je mets le clignotant à gauche, réponse A, à droite, réponse B. Je devrais marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour aller en direction de 7, vous ne devez pas mettre de clignotant pour l'instant,
car vous risqueriez d'induire les autres usagers en erreur. En revanche, après avoir franchi la première sortie, vous devrez mettre votre clignotant à droite afin d'informer les autres de votre intention de sortir du rond-point. En abordant ce carrefour à sens giratoire, vous devez céder le passage au conducteur déjà engagé, mais la signalisation ne vous oblige pas à marquer un arrêt. Réponse D. Question 39. La signalisation annonce un rétrécissement de chaussée à 50 mètres. Réponse A. 150 mètres. Réponse B. Une interdiction de dépasser les véhicules roulant à plus de 70 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. À l'exception du panneau de circulation à double sens, qui est un signal de position, les panneaux triangulaires sont placés 150 mètres avant le danger hors agglomération. En revanche, l'interdiction de dépasser prendra effet dès le panneau, car ces derniers sont placés à l'endroit même où débute l'interdiction, sauf s'ils sont complétés d'un panonceau de distance. Les deux panneaux d'interdiction sont indépendants. Réponse B et D. Pour dépasser un deux roues ou un piéton sans risquer, Question 40. je dépasse ce cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour dépasser un deux roues ou un piéton sans risquer de l'accrocher, vous devez respecter un espace latéral d'1 mètre minimum. Dans cette situation, l'intervalle entre le trottoir et le terre-plein central ne vous laisse pas cette possibilité. Vous devez ralentir et suivre ce cycliste en attendant que la chaussée s'élargisse. Réponse B.